محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا مجلسنا الثاني في دراسة هذه المحاضرة القيمة لإمام أهل السنة وحامل لواء الجرح والتعديل التي عنون لها بعنوان أهمية التوحيد. C'est notre deuxième rencontre autour de cette conférence de l'imam de la sunna par excellence à notre époque et de celui qui porte l'étendard et le drapeau de la réfutation et de l'éloge, Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala, et la conférence, le titre de la conférence est l'importance de la sunna. فوقفنا عند قول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فالضلال كما قدمنا يقع في هذا التوحيد الذي يمثل قسما كبيرا من القرآن أي في توحيد الألوهية. Et Cheikh Rabi', on s'est arrêté à ce passage-là hier, Cheikh Rabi' de nous dire l'égarement, comme il est passé, comme il l'a cité auparavant, arrive dans cette partie du monothéisme qui est le monothéisme de l'adoration, qui est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal. Et le monothéisme de l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya, c'est la plus grande partie du Coran. Dans le Coran, il est concerné par la plus grande partie du Coran. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى ومنها سورة قل يا أيها الكافرون التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله هذه تسمى سورة الإخلاص الثانية. تلك الأولى تسمى سورة الإخلاص أي قل هو الله أحد لأنه أخلص فيها التوحيد أي توحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي الخبري وهذه أخلصت فيها العبادة لله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فيها إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين لغير الله. فهي صورة البراءة وهي صورة الإخلاص وهي صورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبرها لعظم شأنها وعظم شأن ما شاكلها من الصور والآيات في وجوب إفراد الله جل وعلا في العبادة والبراءة من عبادة الطاغوت. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعض الآيات وإلى بعض الصور نذكر منها الذي يخطر بالبال الآن. Et Cheikh de nous dire, il fait partie de ces versets et de ces sourates plutôt dans lequel il y a le monothéisme de l'adoration, la sourate de Qul ya ayyuhal kafirun, dit ô mécréants. Cette sourate à laquelle a fait allusion l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh dans les paroles qu'a cité Cheikh Rabi' au début de la conférence, il dit cette sourate s'appelle la sourate de la sincérité. C'est la deuxième sourate de la sincérité. La première sourate de la sincérité étant Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique. Celle-là, dedans, il y a le monothéisme des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le monothéisme du savoir et de l'annonce, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il s'est fait connaître à nous par des noms et par des attributs. Hein? Et celle-ci, Qul ya ayyuhal kafirun, il est complètement dans le monothéisme de l'adoration, dans le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Il est dit dans la sourate, il dit ô mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'allez pas adorer ce que j'adore. Et jusqu'à la fin de la sourate où il est dit vous avez votre religion et j'ai ma religion.
Il y a dans cette sourate le fait de confirmer l'adoration exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le fait de désavouer tout ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de désavouer ceux qui adorent autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc c'est la sourate du désavou. Et c'est aussi la sourate de la sincérité. Et c'est une sourate géante, énorme, qu'il faut comprendre, dit Cheikh Hafidahullah Ta'ala, qu'il faut la méditer, il faut la comprendre, parce qu'il contient beaucoup de leçons, parce que les leçons qu'il y a dedans sont énormes, et parce qu'il est très importante. Et il dit Hafidahullah Ta'ala, et aussi les sourates qui vont dans ce sens, qui concernent le monothéisme de l'adoration, aussi il faut leur donner leur importance et les comprendre. Parce que dans le Coran, il y a beaucoup de versets, presque tous les versets, toutes les sourates nous ordonnent le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et le fait de désavouer ce qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et Ibn al-Qayyim, dans les paroles que nous a citées Cheikh au début de la conférence, a fait allusion à beaucoup de ces sourates. Il y a beaucoup de ces versets. Et Cheikh dit, maintenant je vais vous citer certains qui me passent à l'esprit maintenant. يقول حفظه الله تعالى في من هذه الصور التي أشار إليها ابن القيم رحمة الله عليه سورة الزمر قال الله تبارك وتعالى في أولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إلى هذا أشار ابن القيم رحمة الله عليه كما يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وإلى مثل قول الله سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. Donc, Cheikh de nous citer, Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala, de nous citer certains versets et certains versets du Coran auxquels a fait allusion l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah, dans laquelle il y a le monothéisme de l'adoration. Notamment le début de Surah Zumar, où il est dit, ce livre est descendu min Allah Azza wa Jal, nous t'avons descendu le livre avec la vérité, adore Allah et accomplis la religion sincèrement pour Allah Azza wa Jal. À Allah appartient à la religion sincère. Et ceux qui prennent d'autres alliés en dehors d'Allah Azza wa Jal, qui disent nous les adorons juste pour nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala va juger entre eux. Et donc c'est vers ça, vers ce genre de versets, et vers ce genre de monothéisme, c'est sur ce monothéisme qu'a attiré Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi l'intention, dont les paroles que nous a citées Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala au début de cette conférence. Et il en est de même pour l'autre verset, laquelle est attiré notre attention sur le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Dit Allah j'adore sincèrement dans ma religion. وأشار كذلك ابن القيم إلى مثل قول الله تبارك وتعالى تهديدا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ثم أخبر عن حال المشركين به سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في توحيد العبادة تهديد لكل نبي فما من نبي إلا وجاءه هذا الإنذار وجاءه هذا التهديد العظيم الذي والله ترتجف قلوب المؤمنين حينما تتأمل وتسمع دويه ودوي هذا الترهيب من الله سبحانه وتعالى الذي شأنه أن السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Et aussi, Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, comme nous le cite Cheikh Rabi' ici,
a fait allusion à autre chose, à d'autres versets, comme celui-ci. Il y a un verset dans lequel qui doit attirer notre attention, dans lequel il y a une menace orientée vers les prophètes alayhim salatu wassalam, destinée aux prophètes alayhim salatu wassalam. Alors que eux, ce sont les imams des unificateurs. Et il est dit dans le verset, il t'a été révélé. Il y a ceux avant toi, c'est-à-dire, il t'a été révélé, ya Muhammad. Il y a ceux avant toi, parmi les prophètes alayhim salatu wassalam. Si tu associes Allah Azza wa Jal, tes actes vont être avilés et tu seras parmi les perdants. C'est Allah qu'il faut adorer. Et soit parmi ceux qui le remercient, parmi les remerciants. C'est-à-dire parmi ceux qui remercient Allah Azza wa Jal et qui reconnaissent les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, en adorant exclusivement Allah Azza wa Jal. Et après, là, il nous a parlé, il nous a montré la situation des associateurs. Ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal comme il se doit, alors que la terre est dans sa poignée le jour de la résurrection et les cieux sont pliés à sa droite. Gloire à Allah des associés qu'ils lui font. Ce verset concerne le monothéisme de l'adoration, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et cette menace et cet avertissement qu'ont reçu les prophètes alayhim salatu wassalam, ça concerne justement le monothéisme de l'adoration. Tout prophète qui est arrivé, il a reçu cet avertissement. Tout prophète qui a été envoyé min Allah Azza wa Jal, il a reçu cet avertissement. Et cette menace énorme, Cheikh Rabi' il dit cette menace est énorme. Les cœurs frémissent en entendant cette menace. Les cœurs des croyants frémissent quand ils méditent et quand ils entendent ces paroles d'Allah Azza wa Jal. Et quand ils entendent et quand ils comprennent l'énormité de cette menace et la grandeur de cette menace qui vient de celui qui tient, celui qui a les cieux pliés à sa droite, qui est Allah Azza wa Jal, et celui dont les terres sont dans sa poignée le jour de la résurrection. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فالمسلمون يعبدون هذا الرب العظيم الجليل، والنصارى واليهود والمشركون والقبوريون يعبدون الأموات ويعبدون البشر والأحجار. أي عزة وأي رفعة تحصل للمسلم الذي لا يعبد إلا هذا الإله العظيم. ولهذا يقول تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله وحده، العزة لله ولأهل التوحيد، لأنهم لا يخضعون ولا يحنون رؤوسهم إلا لله، ولا يخافون ولا يرجون ولا يرغبون ولا يطمعون إلا فيما عند هذا الإله العظيم الجبار الذي بيده كل شيء وكل شيء ملكه وكل شيء هو آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يقف خائفا مرتعد الفرائس حينما يذكر الله وحينما يؤدي أي عبادة، فليكن في المقام الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et Cheikh Rabi' de nous dire, les musulmans adorent ce souverain géant, alors que les juifs, les chrétiens, les associateurs, les adorateurs de tombes adorent des morts, adorent des pierres, adorent des hommes. Et quel honneur et quelle élévation à celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal, à celui qui réserve son culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: à Allah appartient l'honneur et à son messager. La force et l'honneur appartiennent à Allah et à son messager et aux croyants. Donc la force est à Allah Azza wa Jal, l'honneur est aux gens du monothéisme et aux gens qui unifient Allah Azza wa Jal dans leurs adorations, car ils n'adorent qu'Allah Azza wa Jal, ils ne sont soumis qu'Allah Azza wa Jal, ils ne plient leur tête que devant Allah Azza wa Jal, ils ne craignent, ils n'espèrent et ils n'ont d'espoir qu'en Allah Azza wa Jal.
Il cherche de nous dire Allah, il a toute la majesté et toute chose est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et toute chose appartient à Allah Azza wa Jal. Il possède tout. Rien ne peut bouger sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et il dit, Hafidahullah Ta'ala, il est obligatoire aux musulmans d'avoir peur quand il entend le nom d'Allah. Et quand il accomplit un acte d'adoration, il faut qu'il ait peur. Il faut qu'il soit dans cette situation à laquelle a fait allusion le Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit dans le hadith de Jibril alayhi salatu wa sallam, adore Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, lui il te voit. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى لا يتسع الحديث في شرح كلام ابن القيم وعندي في الموضوع فقرات أحب أن أنتقل إليها ولكن أدعوكم إلى أن تقرأوا هذا الكلام وهو في الجزء الثالث من مدارج السالكين في الصفحة 450 استفيدوا يقول الشيخ حفظه الله تعالى وهذه وصية والد يريد الخير لأبنائه ويريد الخير للأمة استفيدوا واستضيئوا به في معرفة التوحيد والآيات التي أشار إليها وقوله في الأخير إن القرآن في التوحيد ثم ذكر أنواع التوحيد وما يكمل التوحيد يقول حفظه الله استفيدوا من هذا الدرس. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى de nous dire et il n'a pas beaucoup de temps pour expliquer les paroles d'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Il a dit à ce sujet-là j'ai beaucoup de paragraphes que je voudrais vous citer. Mais il a dit je vous invite à lire ces paroles concernant le monothéisme dans le 3e tome dans Madarij Salikin d'Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh dans la page 450. Et ça c'est le conseil d'un père qui veut le bien pour ses enfants. Et c'est le conseil de quelqu'un qui veut le bien de cette communauté. Il a dit profitez et prenez lumière dans la connaissance d'Allah, dans la connaissance du monothéisme. Et prenez leçon dans ces versets à laquelle il fait allusion Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Et il cite la dernière parole de Ibn al-Qayyim où il dit le Coran c'est le monothéisme. Le Coran tout en entier concerne le monothéisme. Et il a cité, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, les formes du monothéisme. Et ce qui parfait le monothéisme. Et ce qui permet à l'être humain de compléter son monothéisme. Et Cheikh Rabi' de nous dire, prenez leçon. C'est-à-dire, prenez leçon dans les paroles de Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Parce que c'est un imam. Et les livres d'Ibn al-Qayyim ainsi que de son cheikh, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, il y a beaucoup de leçons à retenir justement au niveau du monothéisme. فهذه يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هذه خلاصة عظيمة جدا ويقول والله نحن ما نصل إليها ونعترف بالعجز فنحن والله يقول حفظه الله تعالى وهذا من تواضعه فنحن والله نتتلمذ على مثل هؤلاء الأئمة ونأخذ منهم مثل هذه المفاتيح ونسير في ضوئها نستفيد منهم في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام هذا التوحيد نستفيد منهم هذا التوحيد لأهميته أنزل الله من أجله الكتب وأرسل به الرسل وتحدث الله عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشيخ ربيع de nous dire ceci, c'est un résumé géant. Il dit nous n'arrive pas et on reconnaît notre faiblesse et notre incapacité. Et ça fait partie de la modestie du Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala. Et tout un chacun de nous sait que les hommes de science sont modestes. Là, ici, il dit, nous sommes incapables. C'est-à-dire, nous sommes incapables de ramener des paroles telles que les paroles d'Ibn al-Qayyim et autres. Et il dit, par Allah, nous sommes des élèves. Et nous prenons des leçons si j'ai grands imams. Et nous prenons d'eux les clés. Et nous marchons dans leur lumière. Et ça fait partie de cette modestie que Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala. Il a dit, nous prenons leçon d'eux pour comprendre le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.
Et nous prenons leçon d'eux pour comprendre ce monothéisme et l'importance de ce monothéisme pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre les livres, il a descendu les livres et il a envoyé les messagers alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé aussi des histoires des prophètes alayhi salatu wassalam. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى وأنا بجهد الضعيف كتبت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل فإن شئتم فارجعوا إليه لتستفيدوا منه بينت فيه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنه طريق رسمه الله لا تجوز الحيدة عنه يمينا ولا شمالا فإن الحيدة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حيدة وانحراف إلى الضلال والهلاك لأن هذا المنهج وضعه الله تبارك وتعالى ورسمه للأنبياء جميعا من أول رسول نوح إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ ربيع حفظه الله تعالى de nous dire, et moi par mon effort faible, j'ai écrit un livre. Je l'ai intitulé La voix des prophètes alayhi salatu salam dans la da'wa ila Allah azza wa jal, c'est-à-dire que dans la voix des prophètes alayhi salatu salam, dans la da'wa, il y a la sagesse et il y a la raison. C'est le titre du livre d'El Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala. Il dit, si vous voulez revenir vers ce livre pour prendre des leçons de ce livre, Yarhamukullah, il dit, dans ce livre, j'ai éclairé la da'wa des... J'ai donné des éclaircissements sur la da'wa des prophètes alayhi salatu salam. Il dit que ça, c'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée. C'est la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée et qu'il n'est pas permis de dévier de cette voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée. Qu'il n'est pas permis de dévier ni à droite ni à gauche de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée pour la da'wa. Et il ne faut pas dévier de la voie dans la da'wa de la voie des prophètes alayhi salatu wassalam. Il dit car cette voie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a instaurée et qui l'a ordonnée et qui a ordonné aux prophètes de marcher sur cette voie. À tous les prophètes, du premier Nuh alayhi salatu wassalam jusqu'à leur dernier Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que le livre de Cheikh Rabi' à ce niveau-là, nous en avons besoin. Parce que plus de ça, plus le fait, l'éclaircissement de la da'wa et du monothéisme et de la da'wa des prophètes alayhi salatu wassalam, il te montre aussi la déviation des autres. La déviation de toutes les da'awat et de toutes les formes de da'wa qui existent sur le terrain et qui ont pris un autre chemin que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Il est d'un éclaircissement très clair et dans un langage très clair et dans un langage très simple. Il faut se pencher sur ce livre, parce qu'il te donne des éclaircissements, il te donne des clés, pour pouvoir être clair et pour faire cerner la voie de la da'wa authentique et les voies de la da'wa qui ne le sont pas. Comme dans tous ces livres. Hafidahullah ta'ala. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هذه الآية تقص علينا كيف كان بدء دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما هي خلاصة دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. وقد أثبت يقول حفظه الله وقد أثبت في هذا الكتاب أي في منهج الأنبياء وجوب التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنة والفطرة التي فطر الله الناس عليها والعقل وأن الدعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد قد حادت عن منهج الله واختارت طرق الضلال والهوى وانحرفت بالمدعوين عن صراط الله المستقيم. Il cherche de citer un verset ici dans Surat al-Anbiya, il dit chaque fois que nous avons envoyé un prophète avant toi, nous avons révélé au prophète ni digne d'être adoré qu'Allah. Adorez-moi. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres qu'il donnait à ses prophètes, c'est qu'ils adorent Allah, qu'ils appellent les gens à réserver le culte exclusivement à Allah, azza wa jal. Et ça, c'est la crème.
Et c'est l'essentiel de la da'wa des prophètes alayhi salam. Et Cheikh Rabi' de nous dire, j'ai confirmé dans ce livre, c'est-à-dire dans le livre La voie de la da'wa des prophètes alayhi salam, j'ai confirmé dans ce livre comme quoi il est obligatoire de se cramponner à cette voie-là, à la voie du prophète alayhi salam. Et il a dit, j'ai ramené les preuves de la parole d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète alayhi salam, et aussi des preuves de la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains et de la raison humaine. C'est-à-dire que dans le livre, plus les preuves du Coran et les preuves de la sunna, il y a aussi des preuves de la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les humains, qui est la fitra, et des preuves de la raison aussi. Tout est contenu dans ce livre. D'où l'importance de ce livre de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, Minhaj al-Anbiya fi ad-da'wati ila Allah. Et il dit hafidahullah ta'ala, et toute da'wa, et toutes les da'awat, qui ne commencent pas avec le monothéisme, et dont le point de départ ce n'est pas le monothéisme, ils ont dévié de la voie des prophètes d'Allah Azza wa Jal. Et ils ont pris des chemins de l'égarement. Et ils ont suivi des chemins des passions. Et ils ont dévié avec ce qu'ils appellent de la voie d'Allah Azza wa Jal et de la rectitude et de la voie droite. يقول حفظه الله تعالى: كل الدعوات الموجودة الآن على وجه الأرض إذا رسمت لنفسها طريقا للدعوة إلى الله غير الطريقة التي رسمها الله لأنبيائه ورسله والتزموها ونفذوها فقد ضلوا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما هي ملة إبراهيم؟ هي التوحيد والدعوة إليه. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة إلى التوحيد وناضل في هذا الميدان وحارب القريب والبعيد وناظرهم وأقام الحجة عليهم. ثم بعد ذلك لما يئس من استجابتهم ذهب إلى أصنامهم وحطمها، فاغتاظوا لأجل هذه الأصنام وغضبوا من أجلها، ولم يروا شيئا يشفي غيظهم إلا أن يقذفوه في النار فنجاه الله منها فصارت عليه بردا وسلاما وجعلهم الله الأسفلين. Le Cheikh Rabi' de nous dire, toutes les da'awah qui existent maintenant, sur le terrain, s'ils prennent une autre voie, ils se donnent une autre voie pour appeler vers Allah Azza wa Jal, qu'ils prennent une autre voie que la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée pour ses prophètes alayhi salam, et qu'ils se cramponnent à ces voies que eux ils ont créées et ils ont innové, et ils mettent en application ces voies-là. Dans ces cas-là, ils se sont égarés. Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, et celui qui se détourne de la voie d'Ibrahim, il est insensé. C'est quoi la voie d'Ibrahim alayhi salatu salam? Nous dit Cheikh Hafidahullah ta'ala, dit la voie d'Ibrahim alayhi salatu salam, c'est le monothéisme et le fait d'appeler vers le monothéisme. Ibrahim alayhi salatu salam a commencé sa da'wa avec le monothéisme. Et il a fait des efforts pour le monothéisme. Et il a combattu pour le monothéisme. Et il a combattu le proche et le lointain, et il a débattu avec eux, et il a polémiqué avec eux pour accomplir la preuve d'Allah Azza wa Jal. Et tout ceci pour le monothéisme. Son point de départ, c'est le monothéisme, et pour le monothéisme. Et quand il a vu qu'il n'y a plus d'issue avec eux, et qu'il n'y a plus rien à faire avec eux, il les a provoqués. Quand ils n'ont pas répondu à l'appel d'Ibrahim alayhi salam, il a cassé leur statut. Est-ce qu'ils adorent? Est-ce qu'ils glorifient? Et dans ces cas-là, ils se sont soulevés de haine contre Ibrahim alayhi salam. Ils se sont mis en colère. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire pour se venger de l'acte d'Ibrahim alayhi salam, c'est que d'allumer le feu et de le jeter dedans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé de ce feu. Il a fait que le feu soit
d'une bonne température pour Ibrahim alayhi salatu wassalam. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام قبله لبث 1000 إلا 50 عاما يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. Le cheikh de nous dire aussi, Nuh alayhi salatu wassalam, il est resté dans son peuple 1000 ans moins 50 ans à appeler son peuple vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: عندما تأتي إلى بلد عندهم خرافات وبدع وشرك وضلالات هل نقول لهم تعالوا نقيم دولة أو نبدأ بتصحيح عقائدهم حكاما ومحكومين. Il a fait attention, frère en Allah Azza wa Jal. Maintenant, cher, il te montre une voie à laquelle il faut que tu te cramponnes. Une voie de laquelle tu ne dois pas dévier pour être sur la claire. Il dit, quand on arrive dans un pays dans lequel les gens baignent dans l'associationnisme, baignent dans les innovations, baignent dans les histoires à dormir debout et dans l'égarement, est-ce qu'on leur dit, venez, on va accomplir un État, ou alors on commence par authentifier les croyances des gouverneurs et des peuples. Ceci est très important. فأما الطريق التي رسمها الله فتبدأ بتصحيح عقيدة الحاكم بأن تخبره أن الله هو ربه وأن يعبد الله وأن يخلص له الدين فإذا صلح وأصلح رعيته واستجابوا دخلوا في الإسلام تماما وسيكونون على أتم الاستعداد لتنفيذ حاكمية الله عز وجل وإذا رفضوا فسوف يرفضون الحاكمية أيضا ولن يستجيبوا لك. Le cheikh de nous répondre, il dit, la voie que Allah subhanahu wa ta'ala a tracée, c'est que tu commences à authentifier le dogme des gens, les croyances des gens, et que tu commences à authentifier et à corriger les croyances du gouverneur. Tu lui annonces que Allah subhanahu wa ta'ala c'est son souverain, et que Allah subhanahu wa ta'ala doit se réserver le culte exclusivement, et que la religion doit être accomplie sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Et quand lui va être dans le bien, il va prendre le chemin du bien, son peuple va le suivre. Ils vont rentrer dans la soumission totale à Allah Azza wa Jal. Ils vont être prêts à accomplir la législation d'Allah Azza wa Jal. Mais s'ils refusent le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, de même ils vont refuser le fait d'accomplir la législation d'Allah Azza wa Jal. Et ils ne vont pas répondre au fait d'accomplir la législation d'Allah Azza wa Jal. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى ومن السفة ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقصد إلى الحاكمية وتسلك مثل هذه الأشياء كما تفعل كثير من الدعوات إما أن تذهب إلى جانب التصوف وإما أن تذهب إلى جانب السياسة وتترك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فتكون النتيجة هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة لأنها قامت على غير منهج الأنبياء وقامت على أسس فاسدة وقامت على الأهواء لأنهم إذا لو لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وطبقوها. Donc, le cheikh de nous dire, fait partie du fait d'être insensé et d'être en divergence avec la religion du prophète alayhi salam et d'être en divergence avec la voie du prophète alayhi salam que tu appelles les gens vers le hakimiyya, vers le fait de juger avec les lois d'Allah Azza wa Jal et que tu prennes ce genre de chemin. Ici, cheikh il fait l'allusion à qui? On dit le khawarij et l'ikhwan al-muflisoun et autres. Il dit comme le font beaucoup de groupes et beaucoup de da'wah qui existent sur le terrain. Ou alors d'autres, il dit, ils vont vers tasawwuf, vers le mysticisme. Ici, il fait allusion à toute confrérie, à toute secte au niveau de tasawwuf, il fait aussi allusion à Jama'at Tabligh et autres. Et il dit, mais le fait d'aller au côté politique, et que tu délaisses la da'wah du prophète alayhi salam,
le résultat va être la perte totale. La perte dans ce bas monde et dans le delà. Les deux. Le bas monde, tu vas le perdre, et les gens vont perdre leur bas monde parce qu'ils vont se fatiguer pour rien. Et dans le delà, la même chose, parce qu'ils n'étaient pas sur la même voie que les prophètes alayhi salam, donc ils devront rendre des comptes. Et toute personne qui n'est pas sur la même voie que les prophètes alayhi salam, il est dans une situation très dangereuse. S'il meurt, il retrouve Allah subhanahu wa ta'ala sur cette voie-là. Pourquoi? Il dit cher parce que ils ont accompli leur da'wa et leur voie sur autre que la voie du prophète alayhi salam. Et sur des fondements qui sont nuls et non avenants. Et sur leur passion, ils ont accompli leur da'wa et leur voie sur leur passion. Parce que s'ils n'avaient pas de passion, ils n'avaient pas des intérêts personnels, pourquoi ils auraient sauté la voie du prophète alayhi salam? Pourquoi ils n'ont pas mis en application la voie du prophète alayhi salam? Cela nous amène à dire que c'est parce que justement il y a quelque chose de leur passion, ils ont des intérêts, c'est pour ça qu'ils ont laissé de côté la voie du prophète alayhi salam, ils sont allés vers des voies qu'eux-mêmes ils ont créées et que leurs théoriciens leur ont fondées. ويقول الشيخ حفظه الله تعالى ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الآيات من سورة الأعراف يشير إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما من نبي نوح وهود وصالح وشعيب وموسى قص الله قصصهم مفصلة كل واحد يدعو قومه يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبين مواقف هؤلاء الضالين وكيف كذبوهم وكيف رموهم بالسفاهة وكيف رموهم بالجهل. Et Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala de nous dire, et c'est à ça qu'a fait allusion Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, notamment dans le verset de Surat al-A'raf, où il attire l'attention sur la da'wa du prophète alayhi salam. Il dit, chaque prophète, tout prophète, Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala nous a détaillé leurs histoires dans le Coran. Et tout un chacun, tout prophète parmi ces prophètes, appelait son peuple et lui disait ceci, comme Allah subhanahu wa ta'ala le cite dans le Coran. Adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. C'est la seule da'wa. C'est leur point de départ à tous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairé sur les positions de ceux qui se sont égarés. Comment ils ont démonté les messagers alayhi salam. Comment ils ont traité les messagers alayhi salam. Comment ils ont traité les prophètes alayhi salam d'être insensés. Comment ils ont traité les prophètes alayhi salam d'être ignorants. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فأعداء الأنبياء تعرفونهم من مواقفهم تجاه دعوة التوحيد كما وقف أسلافهم للرسل بالرد والتكذيب والاستهزاء إذا دعاهم الأنبياء إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له ونبذ الأوثان وخلعها والبراءة منها. Il a aussi un point très important dans cette parole, dans ce paragraphe de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. Il dit les ennemis des prophètes alayhi salam. Vous les connaissez de leur position. Leur position vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de toute da'wa qui appelle vers le monothéisme. Ça veut dire que toute mauvaise position et tout groupe qui s'oppose à la da'wa du monothéisme, c'est l'ennemi à qui? L'ennemi d'Allah et des prophètes alayhi salam. Donc la situation est dangereuse. Donc, il dit, vous les connaissez par leur position qu'ils ont vis-à-vis de la da'wa vers le monothéisme. Comme ils étaient leurs aïeuls vis-à-vis des prophètes alayhi salam. Parce que tous ceux qui sont passés avant nous, ils ont des héritiers. De le roi Essera, ses héritiers, ce sont les Billadan et leurs disciples. Et ainsi de suite. Chaque génération qui est passée, chaque idée qui est passée, il a ses héritiers de nos jours encore.
l'école de la raison, vous avez les poussins de l'école de la raison, c'est les Ikhwan al-Muflisoun. Et ainsi de suite. Hein? Les Jahmiya, ils en ont hérité jusqu'à nos jours. Vous allez qu'à voir comment l'Ahbash, il dépouille les sens des attributs d'Allah Azza wa Jal. Vous allez qu'à voir aussi comment l'Asha'ira rejette certains noms et certains attributs, leur donne d'autres significations qui ne sont pas leurs significations. Et ainsi de suite. Et ceci, on le vit encore de nos jours. C'est-à-dire que ce passage dans lequel nous éclaire Cheikh Rabi' doit nous ramener au fait que chaque fois qu'on entend quelque chose, on la ramène vers la da'wa des prophètes alayhim salam pour voir et pour la calquer dessus, tu vois que toute déviation, c'est les héritiers de certains qui sont passés avant. Et la voie droite, qui est la voie du plus heureux d'Allah alayhim, il a qu'une génération d'héritiers, une catégorie d'héritiers, ceux qui les suivent à la perfection, à travers le monde entier. Et il dit, les ennemis des prophètes, vous les connaissez par leur position vis-à-vis de la da'wa du monothéisme. Comme leurs aïeuls étaient vis-à-vis du prophète, à rejeter et à prendre comme mensongère et à se moquer contre les prophètes, les appeler vers l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et vers le fait d'accomplir la religion sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et vers le fait de délaisser les statuts de les désavouer. ومع هذا كله الأنبياء لا يتجاوزون الدعوة إلى توحيد الله عز وجل فإذا استجابوا فالحمد لله ومشوا بهم خطوات أخرى وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه النقطة لا يتجاوزونها ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد والرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفتم عاش 13 سنة في مكة لا يدعو إلى شيء غير التوحيد ولم يخف عليه إقامة الدولة آنذاك ولم يكن مهملا ذكرها في القرآن الكريم لكن يدعو إلى التوحيد واثقا بوعد الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Et Cheikh de nous dire, Hafidahullah Ta'ala, et malgré tout ça, les prophètes alayhim salam n'ont pas dépassé la da'wa vers le monothéisme. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris la voie qui plaise aux gens qu'ils appellent pour les ramener au monothéisme. Non, ils sont restés sur la même voie, à les appeler vers le monothéisme. Cela veut dire que toute forme da'wa qui existe autour de nous, qui, quand ils voient que les gens ne répondent pas à leur appel, ils créent soi-disant le théâtre pour appeler les gens, ou l'anachid pour appeler les gens, ça veut dire que ceux-là, ils ont pris une autre voie que la voie du prophète alayhi salam. Quand les peuples n'ont pas répondu au prophète alayhi salam, les prophètes alayhi salam ne sont pas allés à autre chose. Ils sont restés constamment à appeler vers le monothéisme. Peu importe que les gens se moquent d'eux, ou là ne répondent pas, ça s'est arrêté là. Maintenant les da'awat qui existent, mais on est obligé d'innover pour la religion. C'est pour que les gens le suivent. Et après, on ne te demande pas que les gens te suivent, on te demande que les gens accomplissent le monothéisme. C'est ce qu'il veut Allah. Appelle-les vers le monothéisme. S'ils répondent, à Allah toute la louange. S'ils ne répondent pas, tu as rempli ton devoir et tu ne dois pas innover dans la religion de Allah, ni créer d'autres voies que les voies qui ont été instaurées par Allah, suivies par les prophètes alayhim salam et par leur dernier Muhammad alayhi salam. Donc les prophètes alayhi salam n'ont pas dépassé le monothéisme, même quand leur peuple se sont opposés à eux. Donc quand les peuples répondent à l'appel du monothéisme, toute la louange est à Allah. Après, dans ces cas-là, les prophètes vont passer à une autre étape. Mais s'ils ne répondent pas, si leur peuple ne répond pas, ils ne dépassent pas le monothéisme. Ils continuent à appeler vers le monothéisme. Et ils continuent à crier haut leur monothéisme. Et à crier très fort. Et à appeler vers le monothéisme. Et notre prophète, alayhi salam, comme tout le monde le sait, est resté 13 années
à la Mecque, a appelé, est-ce qu'il a appelé vers autre chose que le monothéisme? Il n'a appelé que vers le monothéisme. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam savait ce que c'est que l'accomplissement d'un État ou construire un État. Hein? Parce que il connaît les nouvelles. Ce qu'il y a autour de lui, l'empire byzantin, l'empire romain, l'empire perse, etc. Donc, mais malgré tout ça, il n'a fait qu'appeler vers le monothéisme. Et le fait d'avoir un État, ceci n'est pas négligé dans le Coran non plus, comme il dit Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala. Mais malgré tout ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'a appelé que vers le monothéisme. Parce qu'il était sûr de la promesse d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Tawbah, le verset nous dit ceci, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion vraie. La guidée, c'est la science véridique. Et la religion vraie, pour qu'il soit apparente sur toutes les religions. Même si les associateurs le détestent, ils ne l'aiment pas, ils ne le veulent pas. فعن خباب بن الأرث رضي الله عنه فعن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الشيخ de nous citer un hadith ici de Khabbab ibn al-Arath radiyallahu ta'ala anhu wardah. Il dit nous nous sommes plaints au prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari. Il dit nous sommes plaints au prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était adossé à l'ombre de la Kaaba, et nous lui avons dit, est-ce que tu ne vas pas demander à Allah Azza wa Jal de nous faire triompher? Fais-nous un dua, demande à Allah Azza wa Jal. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dans les peuples qui étaient avant vous, à savoir, les peuples de Banu Israël et les gens des livres qui sont passés avant vous, on prenait l'homme, c'est-à-dire le croyant parmi eux, et on creusait un trou et on le mettait dans ce trou. Et on ramenait la scie en fer et on le coupait en deux. Et ceci ne le détournait pas de la religion d'Allah. Et ceci ne le détournait pas de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et on prenait des peines en fer et on peignait sa chair. Et tout ceci ne le faisait pas détourner de la religion d'Allah Azza wa Jal. Vivant, des peines en fer et il arrachait. Il faisait la séparation de la chair et de l'os. Et tout ceci ne faisait pas détourner cet homme de la religion d'Allah Azza wa Jal et de son monothéiste. Et il dit par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va compléter sa religion. Et la religion d'Allah Azza wa Jal va s'accomplir sur terre à tel point que celui qui est sur sa monture, l'homme va prendre sa monture, il va partir de Sana'a jusqu'à Hadramaut, au Yémen, traversant une grande distance dans le Yémen. Il n'aura rien à craindre que le loup pour son troupeau. Il n'aura à craindre que d'Allah Azza wa Jal et du loup pour son troupeau. Mais il a dit, mais vous êtes des gens pressés. Et vous êtes des gens pressés. Donc, maintenant, toutes les da'awat ici qu'il y a, ils vont vers l'empressement. Et cet empressement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait jeter nos jeunes dans les prisons. Où là, nos jeunes deviennent des chairs à canon, par-ci et par-là, en Irak ou là ailleurs. Voilà ce que fait l'empressement.
fait d'être pressé. Salam, on se remplit d'ambiguïté, on devient une chair à canon. On se jette dans la gueule du loup. Et le jour de la résurrection, nous devons rendre compte à Allah Azza wa Jal. Parce que nous avons dévié de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. ويقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وقد حقق الله عز وجل ما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم به من الظهور العظيم على يديه وعلى يدي الخلفاء الراشدين حيث أظهرهم الله وأظهر دينهم على كل الأديان كلها. الشيخ ربيع de nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accomplit ce qu'il a promis à son messager alayhi salatu wassalam. Que le messager alayhi salatu wassalam a pris le dessus. Sa religion a été apparente. Il a pris le dessus sur toutes les religions. Il a été de même pour les khalifes qui ont succédé à Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné l'honneur et la gloire, il les a élevés. Et il a élevé leur religion sur toutes les autres religions. وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وكتب إلى قيصر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وكتب إلى كسرى بنحو هذا الكلام. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam écrivait aux présidents, aux princes de cette époque et aux empereurs de cette époque et aux rois de cette époque, comme il a écrit à Qaysar, à Kisra, à César, et à l'autre, les Zoroastriens, les Majuses, les Perses. Il leur a tous écrit. Et dans ces lettres, il y avait ce verset. Dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah Azza wa Jal, que nous réservions le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal, et qu'on ne lui fasse pas d'associé, aucun associé, et que les uns et les autres qu'on se prenne pas les uns et les autres comme divinités. Et s'ils y tournent, dites, attestez que nous sommes des soumis à Allah. S'ils ne veulent pas, attestez, nous sommes des soumis à Allah Azza wa Jal. وكتب إلى غيره قريبا من هذا المضمون عليه الصلاة والسلام بعدما قامت الدولة يدعوهم إلى التوحيد وحينما بعث معاذا إلى اليمن رتب له أمور الدعوة فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أهل الكتاب يؤمنون بالجنة يؤمنون بالنار يؤمنون بالله يؤمنون بالملائكة ويقولون لا إله إلا الله لكن أفسدوا معنى لا إله إلا الله. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لمعاذ كيف يدعوهم فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أي انتقل بهم إلى مرحلة أخرى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتلقى إلى فقرائهم. والحديث رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه رواه كذلك الإمام مسلم رحمهم الله جميعا. Et notre prophète alayhi salam a écrit à d'autres ce qu'il a écrit à César et à autres, le même contenu il l'a écrit à d'autres après qu'il y a eu l'état islamique à Médine, dont la capitale était Médine. Il leur a écrit pour les inviter, pour les appeler à quoi? Au monothéisme, au fait de réserver le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu au Yémen, il lui a organisé la da'wa et les priorités de la da'wa, comment ils doivent être. C'est ça que les hommes de science ont fait que le hadith de Mu'ad, c'est comme ça que ça doit être la da'wa. L'ordre qu'on a fait le prophète alayhi salam, cet ordre, c'est par là que ça doit commencer. On doit commencer de là, des orientations que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait à Mu'ad radiyallahu ta'ala wa arda. Il lui a dit, tu vas aller vers des gens du livre. La première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils attestent qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah. Les gens du livre croyaient
en le paradis, croyez en l'enfer, croyez en les anges, croyez en Allah. Ils disaient la ilaha illallah, ni digne d'être adoré qu'Allah, mais ils ont annulé leur la ilaha illallah. Ils ont annulé leur la ilaha illallah en adorant d'autres qu'Allah Azza wa Jal, ou là en faisant des associés à Allah Azza wa Jal. Et il lui a dit, la première chose vers laquelle tu dois les appeler, c'est qu'ils attestent qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal. Et s'ils t'obéissent à ça, c'est-à-dire une fois qu'ils répondent et qu'ils attestent qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, tu vas à une autre étape avec eux. Tu vas à la deuxième étape. Tu leur dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait obligatoire 5 prières par jour. Et par nuit. Et s'ils t'obéissent, annonce-leur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire une aumône qui doit être prise des riches pour être donnée aux pauvres. Et ainsi de suite. C'est comme ça, l'ordre de la da'wah, et c'est comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Mu'ad. Et ce hadith, les hommes de science font que de ce hadith la base des degrés de la da'wah et comment doit marcher la da'wah ila Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هذه هي الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الآن العالم الإسلامي تذهب إلى الشرق وإلى الغرب تجد أوثانا وقبورا تجد ملدنا من القبور تدعى من دون الله عز وجل ويستغاث بها من دون الله عز وجل وتشد إليها الرحال كما تشد إلى البيت العتيق ويطاف بهذه الأوثان ويركع ويسجد لها ويعتقدون فيها ما يخجل منه أبو جهل من أنها تعلم الغيب وتتصرف في الكون. Et Cheikh Rabi' nous attirer notre attention, il dit, ça c'est la voie authentique vers la da'wa ila Allah Azza wa Jal, c'est de mettre en application ce hadith de Mu'ad radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il dit maintenant le monde islamique, à l'est et à l'ouest, tu vas à l'est du monde islamique ou à l'ouest du monde islamique, tu vois des tombes qui s'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal, des idoles qui s'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal, un culte qui est voué aux morts, qui est voué au mausolée. Des fois, dans les tombes, il y a des chiens, il y a des animaux dans les tombes. C'est même pas des humains, c'est des animaux des fois. Il y a des histoires en Afrique du Nord. Il y a un saint qu'on retrouve un petit peu partout, il s'appelle Sid al-Mkhfi, le saint caché. Dans les annales de l'histoire, ce serait un pèlerin qui est parti au pèlerinage. Et dont la mule est morte sur le chemin. Et ce pèlerin, ne voulait pas polluer, ne voulait pas qu'une fois que le cadavre pue, pollue l'atmosphère. Il s'est fait aider par d'autres, il a enterré la mule. Vous imaginez la tombe d'une mule, comment il est? Au moins, ils sont allés, ils ont fait leur pèlerinage. Et ils sont revenus sur le retour, ils ont trouvé des gens en train de tourner autour de la tombe, Sid al-Mkhfi, Sid al-Mkhfi. Le saint caché en train de faire leur tour, autour d'eux. Il y a des choses qui font pleurer, dans laquelle on est arrivé. Tout ceci parce que les da'wahs qui sont sur le terrain ne donnent pas l'importance au monothéisme de l'adoration, n'appellent pas les gens, n'enseignent pas aux gens la connaissance d'Allah. La connaissance d'Allah Azza wa Jal par ses noms et par ses attributs. Et n'attire pas l'attention de la communauté sur le fait de réserver le culte à Allah Azza wa Jal, et c'est la chose la plus importante. Et c'est la chose pour laquelle les humains ont été créés. Je n'ai créé les humains que pour m'adorer. Et comme ceci est négligé dans la majorité des da'wahs qui est sur le terrain, depuis belle lurette, qu'est-ce qui arrive? Tu vois ce que tu vois dans la communauté maintenant. Les superstitions, les histoires à dormir debout, le fait d'aller voir les marabouts, le fait d'aller voir les sorciers, le fait de croire en les sorciers, en les gris-gris des sorciers, etc., etc. Même des fois, tu te demandes où est-ce qu'on va. Des fois, par ceux qui ont atteint un niveau intellectuel très élevé, bac plus 9, bac plus 5, et il a une amulette avec lui.
bac plus 5 et bac plus 10, il ramène une grande part de sa fortune, il la donne à un cheikh d'une tariqa. Il ne fait rien avant de demander au cheikh s'il doit le faire ou pas. Vous comprenez quelque chose? Tout ceci, parce que justement, l'appel au monothéisme s'est estompé à travers les siècles, sauf cette élite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, qui sont ceux qui suivent la voie de leurs plus aïeuls, qui appellent tout le temps vers le monothéisme. Cette fraction sauvée, qui reste sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Mais si on regarde autour de toi, les fondateurs du groupe, dans leur centre, ils ont des tombes. Des fois, ces fondateurs de groupe qui appellent à la politique et au fait de construire un État, d'avoir un État islamique ou d'accomplir un État islamique, eux-mêmes, ils viennent, ils font des conférences dans des lieux où il y a des grands mausolées, où les gens tournent autour des tombes, ils ne parlent pas de l'associationnisme, ils ne lèvent pas leurs lèvres avec un mot contre l'associationnisme. Des fois, des turbanés, avec des degrés et des diplômes qu'ils ont eus de certaines universités, ils sont là, devant ces lieux. Ils ne lèvent pas les lèvres pour blâmer ce qui se passe devant eux. Pour appeler les gens aux monothéistes. Là, laisse-le, il va comprendre de lui-même. Quand est-ce qu'il va comprendre? C'est toi vers lequel les regards sont rivés. Et que tu es l'homme, l'intellectuel par excellence, ou là le savant par excellence. Toi, tu es là et tu approuves ce qu'il est en train de faire. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Quand est-ce qu'il va comprendre l'erreur dans laquelle il est? Il la comprendra jamais, ce qui est. À quoi ça sert à un peuple de lui faire un État, de lui faire exister un État, alors qu'il est dans l'associationnisme, que s'il meurt dans cette situation-là, cette situation devant Allah Azza wa Jalla est très dangereuse. À quoi ça lui sert d'avoir un État? À quoi ça lui sert? Parce qu'à la fin, il va se retrouver dans un châtiment énorme, qui est le châtiment des associateurs. Ça lui sert à quoi d'avoir un État? Ça lui sert à rien du tout. C'est pour ça que la da'wa du prophète alayhi salam n'a jamais été le fait d'appeler vers un État, vers la construction d'un État. Regardez, prenez un exemple de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam est sorti, ayant peur de Pharaon, l'armée de Pharaon derrière lui. Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés en engloutissant dans la mer Pharaon et son armée. Qu'est-ce qui reste en Égypte et sur le trône d'Égypte? Qu'est-ce qui reste? Il reste les vieux, les femmes âgées, les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que le pouvoir, il est libre. Moussa alayhi salam et Banu Israël n'avaient qu'à faire demi-tour et aller s'installer sur le trône d'Égypte. Pourtant, ils sont allés vers un désert dans lequel il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Parce que l'ordre d'Allah Azza wa Jalla est arrivé ainsi. L'accomplissement du monothéisme veut d'eux qu'ils suivent le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Sinon, si c'était l'accomplissement de l'État, c'est simple. Ils faisaient demi-tour, ils avaient un État. Un État tout fait. Et un trône tranquille. Mais ils ne l'ont pas fait. Cela doit attirer notre attention. Que c'est l'accomplissement du monothéisme, c'est le but du but. Le but principal du musulman, c'est d'accomplir le monothéisme. Et qu'on arrête avec les ambiguïtés. Les musulmans se font tuer à droite et à gauche. Et après, qu'est-ce qu'on peut? On peut tout simplement faire dua à nos frères. On est attristé. Mais on ne doit pas négliger la base des bases et le fondement des fondements qui est le monothéisme. La communauté est dans une faiblesse. Est-ce qu'il faut carrément qu'il laisse le fondement pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait créer, qui est le fait d'accomplir le monothéisme? À quoi ça sert de pleurnicher sur les ruines et sur les cadavres? Mais notre but, pour pouvoir faire quelque chose, et pouvoir sortir de cette impasse, et pour pouvoir être délivré de toutes ces difficultés que traverse la communauté, il faut qu'on accomplisse le monothéisme. C'est la seule issue. Il n'y en a pas 50 000. C'est une seule issue. Accomplir le monothéisme. Être sur la voie du prophète alayhi salatu wassalam. فيقول حفظه الله تعالى
trouve à l'est et à l'ouest de la planète, dans les pays de l'islam, des tombes qui s'adorent en dehors d'Allah Azza wa Jal. On demande secours à notre Allah Azza wa Jal. Et on fait des voyages d'adoration vers des tombes. Et il y a des voyages organisés maintenant vers les tombes et vers les mausolées. Alors que le voyage d'adoration doit se faire pour aller chercher la bénédiction et la récompense minallah, doit se faire que pour 3 mosquées. La mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem. Là, il y a et des mausolées autour desquels les gens tournent. Comme on tourne autour de la Kaaba. Il y a des mausolées en Afrique du Nord. Avant que le musulman aille faire son pèlerinage, il doit faire le tour 7 fois autour de la tombe de Yahya. Avant d'aller faire tawaf autour de la Kaaba, il doit le faire avant de prendre l'avion pour le pèlerinage, il doit le faire d'abord autour de la tombe de Yahya. Mais à quel point on est tombé. Et ceci, il est là, aujourd'hui. Tu le vois encore de nos jours. À l'instant où on parle, combien de gens sont prosternés devant les tombes? Combien de gens tournent autour des tombes? Combien de gens égorgent pour la tombe et pour celui qui est dans la tombe? Combien de gens se prosternent? Il dit, on se prosterne pour les tombes. Et on croit, il y a des gens qui croient dans les tombes et dans les morts et dans ce qu'ils adorent en dehors de Allah Azza wa Jal, ce que Abu Jahl ne croyait pas dans les statues. Il croit que ce mort qui est là, qui est enterré, connaît l'invisible et qu'il gère le monde. Certains voient dire Soufia disent Yel Abdal. Et que certains parmi eux gèrent le monde et se retrouvent après chaque salat al-fajr sur le toit de la Mecque pour décréter ce qui doit se passer dans la journée, faire trembler tel coin et tel coin. Si il en est ainsi de ces abdal, pourquoi ils ne font pas trembler l'État juif? Il y a qu'on pleure tous, et eux avec nous aussi. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils le font pas depuis un siècle maintenant? Ils ne font pas trembler cet État juif et délivrer le peuple palestinien et faire trembler les États-Unis et délivrer le peuple irakien et autres. Il y a des gens qui croient à ça. Tu dis, mon cheikh, lui, il dit, ton cheikh, il prie pas avec nous à la mosquée. Il dit, mais mon cheikh, nous, il prie à la Mecque tous les jours. Je dis, comment ton cheikh, il prie à la Mecque? Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, c'est une histoire rapportée par des dînes. Ils sont allés voir un cheikh dans un quartier du Caire. Il y a eu l'adhan d'Yal Maghreb. Les disciples de ce cheikh et tout le monde est parti à la mosquée. Le cheikh, il n'est pas parti. Un des jeunes, il revenait vers la mosquée, vers la zaouia, la confrérie là. Et il est rentré. Et il est allé voir la pièce qui était derrière le cheikh. Il a regardé à travers une fissure dans la porte. Il a vu que le cheikh, les gens ont dit Allahu Akbar, Takbirat al-Ihram, et lui, il dormait il s'est étalé sur son matelas. Il est revenu tout de suite, il est allé faire sa prière. Après, il est sorti de la mosquée, il est revenu. Il a dit à ses compagnons ce qu'il a vu. Et après, ils ont vu certains qui sont les plus proches du cheikh. Mais pourquoi votre cheikh ne prie pas? Notre cheikh, il prie à la Mecque. Il dit, mais moi, je l'ai vu sur son matelas en train de dormir, étalé sur son matelas, et les mains un petit peu parties. Il lui a dit, non, quand tu l'as vu comme ça, avec les mains lâchées de part et d'autre du matelas, c'est qu'il était en train de ramer et de voler dans le ciel pour arriver à la Mecque. Vas-y, Nta, où est-ce que tu vas? Ainsi. Et des gens, par Allah, des gens avec des niveaux très élevés. Et des fois, t'as honte parce que tu rencontres ces chouchouyours, des gens qui sont haut placés et qui ont les clés des décisions de certains États. Ils sont au pied de ces chouyours.
Et il gobe ces histoires à dormir debout. Hein? Et on veut libérer la Palestine. On ne libérera rien. On ne sait pas libérer nous-mêmes. On n'a pas donné à Allah Azza wa Jal ce qu'il veut de nous. Cette soumission totale à Allah Azza wa Jal, on n'a pas donné à Allah Azza wa Jal. Comment on peut arriver à quoi que ce soit? C'est impossible. Il faut qu'on se soumette à Allah Azza wa Jal comme le veut de nous Allah. Et qu'on suive les directives d'Allah. Et qu'on suive les messagers d'Allah Azza wa Jal. Et qu'on suive Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection pour arriver à l'honneur et à la suprématie. C'est à cette condition, tout simplement. Ils n'ont pas avec les histoires à dormir debout. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: وقد أتيت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذل والطمع في أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله يقول الشيخ ما رأيت هذا الخشوع عند بيت الله العتيق ورب السماء، ويخور بعضهم كما يخور الثور، ويخر يهوي على عتبة الولي طمعا ورجاء وخوفا ورغبة، وينسى الله تبارك وتعالى. أمر عظيم. Le cheikh de nous dire, j'étais dans certains pays et j'ai vu comment ils étaient concentrés, comment ils étaient avilés, comment ils étaient pauvres, ils montraient leur pauvreté devant un mort, et comment ils espéraient dans le mort, alors que ce mort ne peut rien pour lui-même, il ne peut ni le bien ni le mal pour lui-même, il ne peut ni la vie, ni la mort, ni la résurrection, ni le fait de ressusciter quoi que ce soit. Et il dit, par Allah, j'ai vu une concentration que je n'ai jamais vue à côté de la maison d'Allah. Et il dit, par le Créateur des cieux, il y avait des personnes qui tombaient comme tombe le taureau devant la porte du mausolée où est enterré le cheikh, où il est enterré le vertueux. Ya. Et il dit, il tombe devant la porte du mausolée en espérant en celui qui est enterré dans son mausolée, en ayant peur, en ayant de l'espoir. Et il oublie Allah Azza wa Jal. Et ceci est une norme. Ceci est une norme, c'est vous et le culte à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et tu les vois des fois dans certains mausolées en Afrique du Nord, il rentre, il se prosterne. Regardez la prosternation. Il prend ses mains, il les met derrière son dos. Il se prosterne comme ça, la tête comme ça sur ses genoux. Il pleure. Par Allah, il pleure de ses pleurs. Tu ne sais pas d'où il vient les larmes. Et alors que il entend les versets du châtiment et les versets qui décrivent l'enfer, il ne pleure pas. De la roque. Mais il est devant le mausolée, il tombe sur ses genoux, les mains en arrière, croisées en arrière, slim, soumission, ya filan, ya sidi filan. Il pleure. Soumission, ya sidi filan. Je veux des enfants, ya sidi filan. Que mes enfants, que ma fille, ya mari, que ta tati, ta bat, tu les entends, tu tombes raide. Comment les larmes, comment ils sont concentrés, comment ils ont une dévotion pas possible. Tu les entends, t'as pitié, t'as tes larmes qui coulent, t'as la chair de poule. Alors que ceux-ci, ils sont pas devant, quand ils entendent la parole de Allah, ils n'agissent pas ainsi. Il entend le khatib parler du châtiment et de dire des descriptions de l'enfer, etc., et du châtiment qui attend les désobéissants, etc., ça ne lui fait rien du tout. Il sort, il commence à rigoler. Mais il est devant le mausolée, c'est tout à fait un autre. Sa couleur change. Il tremble. Et des fois, il est dans le faux, il ne jure pas avec le shirk qu'il vénère. Il jure avec Allah quand il dit faux. Et quand il dit le vrai, il jure avec son saint. Vous voyez comment la situation est à tel point. ويقول الشيخ حفظه الله الدعوات الموجودة غير دعوة التوحيد دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه
تقف تتفرج أمام هذه المشاهد المخزية ولا ترى هذه منكرا بل تؤيدها بل يذهبون في أيام الانتخابات إلى هذه الأوثان أو إلى أكبرها فيخرون لها راكعين ويقدمون لها الزهور والنذور إجلالا وتعظيما لها بدل أن يدعوا إلى التوحيد. والله يفعلون هذه الأمور وهم معدودون دعاة إسلاميين فيضلون ويضلون الأمة ويغرقونهم ويغمسونهم غمسا إلى الحضيض في الضلال والشرك بالله تبارك وتعالى. ولا تجد دعوة تواجه هذه الوثنية إلا دعوة الله تبارك وتعالى. Le cheikh de nous dire les formes de da'wah qui est sur le terrain actuellement, en dehors de la da'wah de tawhid, en dehors de cette da'wah qu'a fait revivre le réformateur du XIIe siècle, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh, il dit tous ces da'wahs en dehors de la da'wah du monothéisme restent, il est là comme spectateur. Il voit le spectacle de l'associationnisme et il est là, il fait rien du tout. Il ne bouge pas le doigt. Il lève pas la lèvre. Il laisse les gens. Il voit ce blâmable et cette grande injustice qui est le fait de vouer le culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne réagissent pas. Mais des fois, ils donnent raison à cet associationnisme. Le jour des élections, ils vont vers ces tombes qui s'adorent en dehors de Allah Azza wa Jal. Ils font leurs conférences. Ils vont eux aussi, ils se prosternent. Ils ramènent des fleurs et des bouquets de fleurs pour cette tombe. Par vénération. Et comme ça, ils s'accaparent des gens et des voix des gens. Au lieu d'appeler vers le monothéisme. Il dit, cher par Allah, ils font ceci plus que ça. Alors qu'ils sont considérés comme des du'at, des prêcheurs islamiques. Ils s'égarent, ils égarent la communauté avec eux. Ils engloutissent la communauté au plus bas fond de l'égarement et de l'associationnisme. Et tu ne trouveras pas aucune da'wah qui s'oppose à cette forme d'associationnisme que la da'wah d'Allah Azza wa Jal, que la da'wah des prophètes alayhimu salatu wassalam. Il est des grands parmi ceux qui font le tourisme sur terre, et qui s'est repenti au Maroc. Un jour, il est venu dans une région, dans le Rif marocain, où il y a une tombe d'un saint qui s'appelle Sidi Mbark. Il s'est tourné vers les gens qui sont avec eux, il a dit, vous voyez la place auquel est arrivé cet homme. Et les gens, comment? Ils confirment. Les bougies que les gens ramènent, les poules, que les femmes viennent, ils égorgent, ils confirment tout ça. Au lieu de prendre ceux qui sont en face de lui et de leur dire ceci c'est de l'associationnisme, il est en train de quoi? De faire des éloges. Il dit regardez comment il est arrivé cet homme à cette place-là, etc. Et il est des grands qui faisaient des matins, comme Hassan al-Banna, qui faisait des matins, il partait après Salat al-Fajr, d'un point de départ vers la tombe d'El Dessouqi, pour arriver à une autre tombe, dans la secte d'El Hussafiya, et il faisait leur dhikr après le Jumu'ah là-bas, et après il faisait demi-tour, il revenait, il repassait encore par la tombe d'El Dessouqi, il revenait. Et ça c'est les grands. C'est ceux qui ont pris sur leurs épaules de bâtir un État islamique. Ainsi ils agissent. Ils sortaient avec le cortège du Mouloud. Et à cette époque, c'était l'occupation britannique d'Égypte, le cortège du Mouloud était protégé par l'armée et par la police britannique. Vous comprenez quelque chose? Ce cortège avait la sécurité, il était dans la sécurité en étant protégé. C'est l'armée et la police britannique qui faisaient l'ordre. Pourquoi? L'égarement, il trouve ses alliés. L'égarement trouve ses alliés dans tout. Parce qu'ils savaient très bien que ce genre d'actes qui sont les moussem, les fêtes des saints patrons,
à travers l'Afrique du Nord, les moulouds, etc. Ça, c'est l'hypnose sociale. La mort d'un peuple. C'est l'hypnose sociale. Ils vivent dans les histoires à dormir de vous, dans les rêves. Hein? Ils accomplissent pas le monothéisme d'Allah Azza wa Jal. Donc ils n'auront jamais la suprématie, ils n'auront jamais la gloire, ils n'auront jamais l'honneur. Pour ça, allez-y. Pour ça que tu entends certains, quand ils parlent sur certaines ondes de radio en France, quand ils parlent du mysticisme, ils disent c'est l'islam qu'on aime. Certains orientaux disent ça c'est l'islam qu'on aime. Hein? Pourquoi ils l'aiment? Par amour de l'islam? Parce que justement, cette forme d'islam détruit l'islam. Il ne fait pas partie de l'islam. Le fait de vouer des cultes pour autre qu'Allah Azza wa Jal, le fait de sauter à des mètres, le fait de rentrer en transe en faisant des dhikr. Des fois on se demande est-ce qu'ils font dhikr ou là ils braillent. C'est des loups là, c'est des chiens, on ne sait plus. C'est des cris d'humains ou là c'est des loups, là c'est des chiens. Ça commence après après ça saute dans tous les sens. Hein? Et ça tombe en transe, et ça tombe raide par terre, et ça tombe. جاء الحال. أنا قاعد دخلوش الشيطان قال لي جاء الحال. خاصك الهلاوة. خاص عمر بن الخطاب. Il manque Omar bin Khattab pour venir te faire ce qu'il a fait à Sabir. Des coups de bâton sur la tête. Ça, tu vas te réveiller de tes ambiguïtés. C'est ce qui te manque. Pas le حال. على كل حال يقول الشيخ سأذكر لكم مقتطفات عن التوحيد وأحيلكم على كتب التوحيد فإن هذه المحاضرة إذا طالت لا تغني شيئا. En tous les cas, Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala de nous dire, je vais vous citer certains points du monothéisme et je veux vous orienter vers les livres du monothéisme. Car cette conférence, même si elle est longue, il ne servira pas à grand chose. يقول حفظه الله تعالى إنما نوجهكم ونبين لكم شيئا من مكانة التوحيد وفضله وما شاكل ذلك. Tout simplement, nous allons vous orienter vers le monothéisme, vers la place du monothéisme, vers l'importance du monothéisme et vers les vertus du monothéisme. Et ce genre de points, nous allons vous éclairer sur ce genre de points. Il dit حفظه الله تعالى ادرسوا كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله تعالى وفهموه حق الفهم. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'il le comble de sa santé. Hein? Lisez le livre, étudiez le livre ديال التوحيد ديال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. C'est un livre qui est extraordinaire. Un livre, rien que tu as les titres, déjà tu as de la science que dans les titres. Et ça fait partie de la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux hommes de science. Imam Bukhari, toute sa jurisprudence et toute sa science, il est dans ses titres. Dans le livre d'Yal Muhammad ibn Abdullah rahmatullah alayhi, il est identique à l'authentique d'Yal Bukhari rahmatullah alayhi. Peut-être des paroles, des titres, qui des fois ce sont des versets du Coran, ou là des hadiths. Et en bas, t'as que Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et certaines paroles, certaines positions du plusieurs d'Allah alayhi. D'où l'importance de ce livre. Il faut le lire, le relire, etc. Pour être toujours avec le monothéisme. Avec le monothéisme. Et il faut le comprendre comme il se doit. Et pour les frères francophones, vous avez une bonne traduction. L'interprétation du Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, qui a été fait aux éditions Anas, le résumé duquel ils ont extrait tout ce qui a rapport avec la langue et les règles de la langue, etc., la grammaire. Il est très bien. Au moins, en attendant que tu aies l'arabe pour pouvoir aller directement à la source, au moins celui-là, lis-le, relis-le. Parce que Cheikh Salih al-Sheikh, il a une façon d'expliquer qui est extraordinaire. Il a une façon d'extraire les points à retenir et de les donner directement, sans te fatiguer. Tu as directement la crème, ce qu'il faut retenir directement. Profitez de ce livre, lisez-le, relisez-le, jusqu'à ce que vous ayez l'arabe, pour aller directement dans les autres interprétations du Kitab al-Tawhid. يقول الشيخ حفظه الله اقرأوا شروحه تيسير العزيز الحميد وكتاب فتح المجيد والقول السديد وقرة عيون الموحدين وما شاكل ذلك. Cheikh de nous dire lisez les interprétations du Kitab al-Tawhid comme تيسير العزيز الحميد
Et ceci, il faut que tu apprennes l'arabe pour pouvoir le lire. Comme Fath al-Majid, kadalik, il faut le lire. Il faut te donner cet outil principal parmi les outils, qui est la langue arabe. Et le qawl sadid, c'est l'interprétation du Kitab Tawhid de l'imam Sa'di, rahmatullahi alayhi, qui est cheikh de Cheikh al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Là aussi, il y a beaucoup de points à retenir dans le qawl sadid. La méthode de Cheikh Nasr Sa'di est extraordinaire aussi, à te donner le fawaïd directement. Tu comprends, Cheikh al-Uthaymin, dans cette façon d'extraire le fawaïd dans le hadith et dans les versets, il la tient directement de son Cheikh Sa'di, rahmatullahi alayhi. Il dit aussi, lisez Qurrat Uyul Muwahhidin et ce genre de livres qui sont une interprétation du Kitab Tawhid. واقرأوا كذلك كشف الشبهات والأصول الثلاثة للشيخ محمد كذلك والتوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكتاب غاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. Il dit aussi, lisez le livre كشف الشبهات et أصول الثلاثة qui sont tous à l'imam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Et pour l'Usul Thalatha, vous avez une bonne interprétation en français aussi, qui est traduite, celle de Cheikh al-Uthaymin rahmatullahi alayhi. Et Tawassul wal Wasila, s'il faut le lire en arabe, avec l'authentification de Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala. C'est un livre d'Ibn Taymiyyah authentifié par Cheikh Rabi' hafidahullah ta'ala, et dans son authentification, il ramène des points très importants. Et notamment, il commence déjà dans le Muqaddimah, dans l'introduction. Et aussi, Ghatat al-Lahfan, qui est un livre de Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi. Et il dit, hafidahullah ta'ala, waqra'u al-Qur'an qabla kulli hada. Et avant tout, il dit, rahmatullahi alayhi, hafidahullah, et lisez le Qur'an avant tout ça. فإنه كتاب التوحيد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. Car c'est le livre du monothéisme par excellence, comme il a dit Ibn al-Qayyim رحمة الله عليه. وقرأوا كتب ابن تيمية عموما فإنه ما من مجال يكتب فيه إلا ويعرج على العقيدة ويستطرد إليها لأهميتها عنده. Il dit, il faut aussi lire les livres d'Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. Il dit, chaque sujet que traite Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il revient toujours vers l'aqida. Chaque sujet qu'il traite, rahmatullahi alayhi, il te ramène toujours vers le point de départ qui est l'aqida, qui est tawhid, parce que il était très importante pour Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi et s'en occuper. واقرأوا كتب ابن القيم أيضا الأخرى مثل زاد المعاد فإن له لمحات وإشارات وتوضيحات في هذا الباب. Il dit aussi, rahmatullahi alayhi wa hafidahullah ta'ala, lisez aussi les autres livres d'Ibn al-Qayyim comme Zad al-Ma'ad, parce que dans Zad al-Ma'ad il attire ton attention sur certains points essentiels, il t'éclaire sur certains points essentiels du monothéisme dans Zad al-Ma'ad. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. On se retrouve tout à l'heure إن شاء الله après Salat al-Maghrib et pour le programme de demain 10h30 إن شاء الله et 15h30 et après l'Asr إن شاء الله et après le Maghrib pour ceux qui restent avec nous. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.